Voilà, donc comme je l'avais, signifié à Marcel, je me suis rendu compte que préparer, des PowerPoint, pour faire des présentations, c'est un peu, énergivore, moi qui travaille déjà souvent sur écran. Donc j'ai préféré, rester à des notes papier, que j'ai, faites et c'est vrai que c'est toujours difficile de canaliser un peu, l'inspiration qui vient d'un coup. Parce que ça m'est arrivé à la lecture de Ézéchiel, notamment les chapitres 17, 18 et 19 et j'ai fait juste un rapprochement avec un verset, puis après, en tirant sur le fil, il y a eu plein de choses qui sont arrivées. Donc c'est pas évident de canaliser, tout ça dans un monde où on est déjà, très sollicité. Mais je vais essayer de vous faire un partage avec pas mal de versets de la parole. Donc je vais avoir, besoin de l'assistance, de notre frère Je suis Marcel prêt, je suis prêt. pour, aller directement dans le livre de la Genèse au Oui. chapitre 6 et le verset 14. Genèse chapitre 6. Donc, je mets en même temps. Voilà, donc on Tu peut veux qu'on lise? éventuellement lire le verset si quelqu'un veut le lire. Je voulais lire. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et au dehors. Voilà et éventuellement si Marcel, tu veux refaire une mise en contexte de ce verset par rapport à l'histoire, qui nous concerne, juste, brièvement, un petit récapitulatif. Oui, bien sûr. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 6. Le monde est terriblement gagné par le péché, et comme on voit d'ailleurs au verset 11, et Dieu a décidé de détruire purement et simplement la race humaine, et il donne, euh, il donne 120 ans, je crois, pour arriver à cet ultimatum. Et pendant ces 120 ans, il ordonne à Noé de construire une arche, un bateau donc, dans lequel un grand nombre d'animaux vont pouvoir entrer, mâles et femelles, pour échapper au jugement et à la destruction de l'humanité par les eaux, les eaux, aussi bien la pluie que les sources de la mer. Voilà, Voilà, donc il demande donc là à Noé de construire précisément cette arche qui est la seule planche de salut pour lui et sa famille et éventuellement pour ceux qui croient que Dieu va juger le monde. voilà et c'est vrai que, ben, finalement ce déluge de l'époque, ça représente déjà un baptême d'eau, mais plus pour, la création de manière, à la purifier d'une certaine manière au sens large du terme, voilà, c'est un baptême massif, on va dire, de toute la création de l'époque et moi, en fait, j'ai été interpellé par, le terme de l'arche, en fait. C'est un peu sur ça que je vais essayer de raisonner ce soir et donc dès le verset 6, puisque c'est à peu près, là qu'on trouve finalement la première mention de cette arche, une première arche pour moi. On voit, en s'arrêtant un peu sur le vocabulaire, j'aime beaucoup faire ça à chaque fois, hein, par rapport au bois de gopher et à la poix qui est, donc, répartie, enduite, sur le dedans et le dehors de cette arche. Excuse-moi, Fabien, il y a un écho. Je ne sais pas, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Non, 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 le son a été coupé, c'est ça? Non, il y avait un écho. Il y avait ta voix Ah en double. d'accord, d'accord. Ça Non, c'est bon. continue l'écho ou ça s'est arrêté? Non, c'est bon. Ouais, de Ah, temps en temps aussi, j'avais remarqué ça tout à l'heure. D'accord. Donc, bois de gopher et la poix. Voilà, le bois de gopher et la poix et souvent, ben, pour avoir,
un peu une révélation d'un sens plus profond. On a besoin de revenir à la racine, notamment hébraïque. Et pour le bois de gopher, c'est d'ailleurs le seul endroit dont il est fait mention de ce bois-là. Il y a des suggestions de certains, j'ai trouvé ça, qui parlent du cyprès, qui pourrait potentiellement être, un équivalent de ce bois, dont l'origine n'est pas vraiment tout à fait connue. Et par rapport à la poix aussi, heu, il y a, enfin le bois de gopher, voilà, ce qu'il est dit aussi, c'est que probablement c'est un bois qui conviendrait à la fabrication d'une habitation. Donc Mmh. déjà le bois utilisé pour l'arche est appelé à accueillir des hommes pour, y résider un certain temps du moins. Donc dans le mot, on a déjà un peu cette notion-là. Et pour le mot de poids, là, c'est beaucoup plus fort parce que j'ai trouvé dans, le code Strong 2 termes qui renverraient donc à des racines légèrement différentes mais assez, similaires. On a «coffert» qui correspond à la notion de rançon ou de prix d'une vie, et en même temps, j'ai aussi trouvé «cadeau», et on a «cafard» sous un autre code Strong, vraiment séparément, qui correspond à la propitiation ou à l'expiation de la faute ou du péché. Et du coup, on comprend mieux pourquoi cette arche est faite de telle manière qu'elle est, donc avec cet enduit de poids à l'intérieur et au dehors. C'est pour qu'elle soit parfaitement étanche, hermétique, et finalement, cette étanchéité, elle est, procurée par, cette notion de rançon et de propitiation qui nous renvoie bien à l'avance à des choses de la parole qui nous sont, prescrites plus tard. Donc on voit à quel point la parole est prophétique dès le départ, dès Mmh. la Ouais. Genèse. Il y a des choses qui sont, qui correspondent à des réalités, postérieures, Mmh. qui seront annoncées par la suite. Et donc dans Genèse, chapitre 9, on a au verset 11 et 13 aussi un passage que je voulais, citer. Genèse 9, 11 à 13. La poix, c'est pas une sorte de résine? C'est Ouais, c'est vraiment, oui, je pense que justement c'est quelque chose qui est, malléable tant que c'est, encore un peu, entre guillemets «liquide», et une fois que ça sèche, ça devient hermétique. ouais, ça Donc devient dur. c'est fort probable qu'on s'approche de la résine, hein. Mmh. Quelque chose d'apparenté, ouais. j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Merci. Eh bien là, en fait, c'est simplement une autre arche qui est présente dans le ciel. C'est l'arc-en-ciel qui vient confirmer qu'il n'y aura plus de déluge. Donc il y a une première arche finalement qui est Ah oui? matérielle, physique, Ouais. et puis après il y a une arche qui est plus, qui correspond à un phénomène naturel dans le ciel. Et j'ai trouvé finalement son pendant dans l'Apocalypse. Donc on voit à quel point Dieu est l'alpha et l'oméga, parce qu'il nous fait un rappel de ce signe dans Apocalypse 10 au verset 1. Apocalypse 10, verset 1. Mmh. Puis je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Voilà. Donc à la Mmh. fois on a cette mention
d'un arc-en-ciel au début et à la fin. Mmh. Et finalement, ça nous montre, encore, un aperçu, de ce côté éternel, en fait, de l'alliance de Dieu. Dieu veut faire une alliance qui est éternelle, c'est pas une alliance temporelle. Mmh. Mais il est passé par plusieurs alliances temporelles pour nous signifier qu'un jour, il y aura cette alliance éternelle qu'il Mmh. souhaite, établir. Donc c'est un peu une préfiguration aussi que j'ai trouvée dans ces 2 passages qui, font toujours écho à cette notion d'arche. Ensuite, j'ai trouvé un deuxième type d'arche dans le livre de l'Exode, au chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Voilà. Tu veux lire, Pierre? Oui. Arrive. Exode chapitre 2, verset 3. Alors, oui. C'est sur l'écran, hein? Oui, alors je me rapproche. Alors, je pose les lunettes. Exode 2, verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant, le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. Mhm. Ah oui, le bitume et la poix. Voilà, donc là, on retrouve à nouveau, cette notion de poids et de bitume. Alors les termes, hébraïques ne renvoient pas, au premier sens qu'on avait, donc étudié précédemment, mais on peut se douter que c'est, un terme que j'ai trouvé en tout cas qui renvoie à une réalité plus physique Mhm. et finalement moi j'en retiens que c'est toujours la notion d'étanchéité Mhm. qui permet à ce petit, «berceau» entre guillemets de cheminer sur l'eau sans, que l'enfant soit, touché. Et ça, c'est important parce que entre l'arche de Noé, on ça va correspondre un peu à la suite du message aussi et cette arche qui est finalement, ce fameux passage, où, le pharaon a décidé de faire assassiner tout enfant mâle et de seulement conserver les filles et donc Moïse, qui est l'enfant qui est, dans cette petite arche, va cheminer vers son destin. Donc l'arche de Noé est mobile sur la mer, avec tous les animaux qui ont été sauvés et les quelques hommes au nombre de 8 personnes qui ont été sauvées et cette arche, avec Moïse, va aussi vers une destination et cette destination, elle est intéressante parce que finalement, c'est, au niveau de c'est la fille de Pharaon, en fait, qui, constate l'arrivée de cet enfant Mhm. avec d'autres personnes parmi ses servantes et finalement, au milieu de ce petit, groupe, se trouve la sœur de Moïse et c'est elle qui va suggérer à la fille de Pharaon d'aller trouver une nourrice pour cet enfant. Donc déjà, on voit qu'il y a la main de Dieu parce que le cœur de la fille de Pharaon est touché d'une certaine manière pour, s'affranchir de cet édit, de cette loi qui a été décrétée Ouais. pour assassiner l'enfant Mm. et en plus de ça, par un jeu de coïncidences, finalement la nourrice, c'est la mère naturelle de l'enfant qui va être prise. Mm. Donc finalement, la mère qui croyait perdre son enfant en le mettant sur ce chemin dans une arche, va Mm. le retrouver de l'autre côté et moi je trouvais ça intéressant parce que, ça nous rappelle aussi que nos propres pères et mères ici-bas, qui sont nos parents naturels, ne le sont pas vraiment au sens que le père qui donne la vie est au ciel. C'est Mm. lui qui donne véritablement la vie et c'est lui qui nous a mis au monde à travers nos parents. Donc là, c'est un peu ce qu'on retrouve avec cette mère naturelle qui devient nourrice. Elle est reléguée à un rang, inférieur, bien qu'étant, la mère, naturelle de l'enfant. Donc ça, c'est le deuxième type d'arche qu'on a. Ensuite, on a un troisième type d'arche qui se trouve dans l'Exode 25, chapitre 25 et verset 10. J'ai juste pris cet exemple-là parce qu'il y a de nombreux versets qui, parlent ensuite de l'arche.
en tant qu'objet davantage matériel. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Voilà. Donc là, j'ai vraiment pris le premier passage à partir duquel on établit donc la construction ou la fabrication de différents éléments du temple, du sanctuaire. Et c'est le premier passage, il me semble, dans ce chapitre, où est citée cette arche de bois d'acacia. Donc là, c'est un objet qui n'est plus un véhicule, au sens où on l'a vu précédemment, mais il véhicule autre chose, puisqu'on sait que les tables de la loi sont contenues dans l'arche, notamment. Est-ce qu'elle est Et nommée Arche de l'Alliance ou est-ce que c'est un terme qui est extérieur? non, l'Arche de l'Alliance, je pense qu'elle est nommée dans des passages postérieurs, mais là, j'ai voulu vraiment prendre le verset qui débute, en fait, pour Oui, être au plus proche de cette première mention d'une arche de bois. oui. Et Et c'est curieux parce que pas... l'arc, c'était Oui, oui, l'Alliance. je vais y venir à ça, je vais y venir à ça plus tard dans le message. J'ai plusieurs choses qui sont venues compléter ce que je voulais dire, et c'est pour ça que ça abonde et il faut tout réorganiser. D'accord, je te laisse faire. Voilà. Donc, c'est une arche de bois et en bois d'acacia. Donc, c'est pas n'importe quel bois parce que j'ai regardé les propriétés du bois d'acacia et parmi lesquelles on trouve le côté imputrescible. C'est pas un bois qui pourrit facilement et le bois d'acacia est aussi relativement dur. Donc, il y a un côté où le bois, en fait, n'est pas une chose périssable et ça renvoie quelque part à une certaine préfiguration de la résurrection. Il y a à la fois le côté dur comme le roc et le côté imputrescible, c'est-à-dire comme un corps humain qui ne se corromprait pas. Donc il y a toujours des références à ça à travers la matière qui est utilisée. Et en plus de ça, on trouve que l'arbre, l'acacia, il a des fleurs qui sont curatives et on fait du miel de fleurs d'acacia, Mm, mm. mais les racines peuvent être toxiques. Et il y a un parallèle spontané qui m'est venu, c'est en fait la toxicité dans la parole de Dieu. Il y a une forme de toxicité de la loi, des commandements de Dieu qui viennent assassiner notre chair. Et il y a aussi une forme plus douce qui est la grâce, qui fait dont le fruit est la vie en fait. Mm. C'est le fruit est porteur de cette grâce. Donc pour un même arbre, on a ce côté à la fois toxique et assassin, mortel, et en même temps on a une grâce parce que le fruit nourrit et édifie, quelque part édifie le corps. Donc ça c'est une première préfiguration de la résurrection. Et dans Nombre 17.8, on a un autre équivalent avec le même thème, Nombre 17.8. Je vais le lire. Alors, Nombre 17:8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Voilà. Et là, alors, c'est encore plus fort à la notion de résurrection et de renouveau parce que la verge d'Aaron, c'est quand même un bois mort. Et pourtant, sur ce bois mort, la vie va reprendre. Et ce sont pas n'importe quel type de fruits, ce sont des amandes avec des fleurs d'amandier. Et dans la nature, l'amandier, en fait, fait partie des premiers arbres qui fleurissent au printemps. Donc il y a une très forte symbolique de résurrection à travers ce signe qui a Mm. été établi. Et surtout, d'autant plus que c'est à partir d'un bois mort. Donc ça, c'est vraiment la puissance de vie qui est symbolisée
C'est la résurrection, puisque c'est passer de la mort à la vie. Quand on ressuscite, il faut d'abord être mort. Et finalement, tout ça, toutes ces petites préfigurations, elles nous conduisent à une quatrième arche, pour moi, qui est cette arche véritable, c'est Jésus-Christ. Et comment j'en suis venu en fait, là, on va vraiment être dans le centre du début de mon message ou de mon inspiration avec ces 2 passages. Il y en a un qui se trouve dans Ézéchiel, chapitre 17, versets 22 à 24. C'est vraiment à la lecture de ce passage que j'ai tout de suite fait l'association avec un verset du Nouveau Testament. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ouais, dans ce passage, ça renvoie un peu à ce que disait Pierre tout à l'heure par rapport au fait qu'on veut tout le temps croître, croître, croître et qu'on n'est pas dans le contentement. Et ben Dieu finalement vient faire ce travail de rééquilibrage et de nivellement en abaissant, ce qui était trop élevé, qui n'était pas à juste titre et ce qui était, rabaissé, il édifie et il redonne vie à ce qui était donc sec. Et quand j'ai lu ce dernier verset, que j'ai vu: «J'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec», Ah oui, j'ai tout de c'est suite bon. fait le rapprochement avec Luc, chapitre 23, verset 31 et on va pouvoir le lire, brièvement, c'est très court. Alors, tu Donc as dit, Luc Luc 23. Luc, 23, ouais, Luc 23, Verset 31, verset 31, oui. je vais le lire. Alors, hum, ah oui. Je commence à 30. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Voilà et j'ai fait tout de suite ce parallèle entre le bois vert et le bois sec parce que finalement, le bois vert, c'est bien notre Seigneur qui a subi, toutes sortes d'injustices, d'injures, et qui a été amené jusqu'au sacrifice de la croix. Et nous qui ne sommes rien, nous sommes le bois sec sans vie. Et ben, on peut redouter d'autant plus le jugement de Dieu, puisque nous, on le mérite véritablement. Donc il y a vraiment ce transfert entre le bois vert et le bois sec qui est opéré. Et c'est pour ça que nous, on a la vie, c'est parce que le bois vert a été ainsi maltraité, dépouillé de sa vie, que le bois sec, lui, peut reprendre. Ah, C'est c'est vraiment ça qui m'a frappé et qui a constitué le cœur de ce message et après j'ai, développé autour du thème de l'arche parce qu'à chaque fois, il y a une arche différente avec un type de mhm, bois ou alors un élément de l'arche avec une matière particulière qui, a une signification propre et qui nous permet de construire un argumentaire. et comme tu disais, il est l'alliance éternelle de Dieu avec les hommes qui se repentent. Voilà et donc pour aller plus loin, cette notion d'arche, il y a beaucoup de choses qui, se croisent au niveau de la sémantique. C'est-à-dire que l'arche, je suis parti du terme arc-boutant, en fait. C'est un terme en français et c'est un terme, en l'occurrence, de maçonnerie. Mm. C'est-à-dire que c'est une maçonnerie en forme d'arc qui soutient un mur de l'extérieur. J'ai trouvé d'ailleurs des photos d'arc-boutants qui renvoient souvent à des édifices religieux, comme des églises ou des cathédrales. Oui, oui.
Je sais pas si éventuellement vous voulez en Ouais, voir par une tu peux, image. Comme tu sur peux les nous côtés de Notre-Dame, ouais. Voilà, sur les côtés de Notre-Dame. Donc il y a cette notion de Tu en as, soutien. là. Tu peux nous partager, tu as la main. Oui, j'avais trouvé ça assez facilement sur internet. Alors, Pourquoi dans la maçonnerie, il y a aussi des bonnes choses? Dans la maçonnerie, mais pas la franc-maçonnerie, la maçonnerie Ah tout court. oui, voilà, on va faire comme ça, partager. L'arc-boutant. Voilà. Parce que moi qui suis quand même plutôt linguiste au départ, je suis très attiré par la signification. très bien, ouais. Voilà, je ne sais pas si c'est assez grand, qu'on voit Ah oui, bien très bien, très bien. On le voit assis à tout à gauche, là, en vrai. Ouais, voilà, bah ça c'est parfait. Ouais, Donc ouais. ça, c'est vraiment l'arc-boutant. Dans la notion d'arche, il y a ce côté de soutien d'un mur, donc un terme de maçonnerie. Ouais. Et finalement, quand je raisonnais un peu par rapport à ça, je me suis dit, on a Jésus qui est un fils de charpentier. Mhm. Ah oui. Deuxièmement, il est appelé le Seigneur, la principale de langue, cette pierre que les Juifs ont rejetée. Mm. Troisièmement, il est le véritable souverain pontife. Ce n'est pas le pape. Pontife, ça renvoie au pont. Une arche, c'est quelque chose qui fait le lien d'un point A vers un point B. Et il n'y a d'autre chemin que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne Ah vient oui. au Père que par moi. Amen. Et ensuite, il est le porteur de fardeau, comme ces arcs-boutants qui soutiennent un mur. Et dans Mm. Matthieu 11, 28, il est bien dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous Amen. trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mm. Donc lui, il nous fait un transfert comme la mort à la croix. Il prend la punition pour nous, et le fardeau qui était trop lourd, il l'a pris sur ses épaules pour le soutenir, parce que lui avait la capacité, et il nous délègue un fardeau beaucoup plus léger qui était le sien au départ, en tant qu'être glorieux et céleste, Amen. sans Amen. les contraintes liées à notre humanité. Donc c'est ça que j'ai vu à travers la notion d'arc-boutant, cette notion de à la fois une arche qui soutient, et en même temps c'est un souverain pontife, comme on le voit dans la maçonnerie à travers des ouvrages comme l'aqueduc ou le viaduc. Donc l'aqueduc qui transporte de l'eau, et le viaduc Mhm. qui est plutôt une voie de transport De circulation, ouais. autre. Donc il y a vraiment ces notions dans l'arche, une notion un peu plurielle. Il y a le fait de soutenir et en même temps d'être courbé, parce qu'il porte notre fardeau. À la croix, il Mm. a porté quand même le péché, les péchés de toute l'humanité. Donc il est courbé. Une voûte, une arche, c'est quand même quelque chose qui est courbé au départ, qui est fait pour justement mieux porter certains fardeaux. Mm. Donc ça, c'était les déductions que j'ai pu faire. Et Mais oui. ensuite, il y a la nécessité sur un plan spirituel, puisque cette arche fait un pont, nous on a besoin d'être rattachés à cette arche. Noé a dû entrer dans l'arche, Mhm. Moïse a été mis dans ce berceau qui est une petite arche. Mhm. Donc il nous faut entrer. Entrer parce que, comme le dit le Seigneur, je suis dans le Père, et il nous faut, nous, être en Christ, trouver en Christ pour être sauvés. Donc finalement, nous sommes dans le Christ est dans le Père, et le Père est lui-même dans le Christ. Donc ça me fait penser à ces matrioshkas, les poupées russes. Mm. C'est un peu ce que nous devons être. Il y a une forme de mise en abîme et de nécessité d'être rattaché à quelque chose de plus grand, et en l'occurrence Dieu. Et Mm. j'ai trouvé plusieurs passages pour étayer ce propos-là. Si vous voulez, on pourra Oui, les bien lire. sûr. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de passages différents. Tu as raison. Et puis l'arche est dans le L'arche, bassin. Il fallait entrer. Enfin, tout le monde ne pouvait pas entrer comme ça. Une grâce d'entrée.
Donc on peut lire dans Job au chapitre 8, versets 11 et 12, si vous voulez. Job 8, Versets 11 et 12. 11 et 12. Je lis. D'accord. Le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Voilà. Donc là, on retrouve à nouveau cette connexion nécessaire avec des éléments nutritifs pour la plante. On a la même chose dans Jérémie 17 au verset 8. Jérémie chapitre 17, verset 8. Jérémie 17. Tu veux le lire? Amen. Alors, il est comme un arbre. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Voilà. On a un passage équivalent dans le psaume 23. Psaume J'avais pris 23. le verset 2. Ok, psaume 23, donc verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Voilà. Amen. Et après, j'ai encore deux passages complémentaires qui vont m'amener vers la pensée que j'avais. On a donc dans Marc, chapitre 11, verset 13. 11, 13. 13. Attendez. 11, 13. 11, 13. Tu es à l'écran, hein? Oui, merci. Alors, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Voilà, Prenant alors la parole, il lui dit que personne ne mange ton fruit, que jamais personne ne mange ton fruit. voilà. Et ça, c'est très important, le fait qu'il est marqué car ce n'était pas la saison des figues. Et en réalité, en fait, euh, ça paraît curieux de se dire qu'il maudit cet arbre parce qu'il n'a pas de fruits alors que ça n'est pas la saison. C'est curieux, parce que les lois naturelles ont été établies par Dieu. Donc pourquoi il va aller maudire un arbre qui ne porte pas de fruits hors de sa saison? Et on se rend compte de la portée à nouveau spirituelle, parce que j'ai comparé ce passage à 2 Timothée chapitre 4, verset 1. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. D'un autre côté, la Vierge Aaron a fleuri, c'était pas prévu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Euh, 2 Timothée 4, verset 1, c'est celui-là? Oui, voilà, prêche la parole. Ah oui, verset 1 et 2, alors, je n'ai pas dû... Ouais, prêche la parole, insiste en toute occasion, Voilà, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. voilà. Et on va lire aussi 1 Pierre 3, 15. 1 Pierre 3, 15. Alors ça, c'est pour moi.
les pierres. Ah oui. Alors, 1 Pierre 3, 15. Si je me trompe pas, bien sûr. Alors, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Voilà, c'est ça le cœur de la compréhension. Pourquoi Jésus maudit le figuier qui ne porte pas de fruits hors de sa saison? Parce qu'en fait, le fruit que nous devons porter, et c'est un message fort, ce n'est pas un fruit au sens physique, selon les lois de la nature, c'est un fruit spirituel. Mm, mm. C'est-à-dire que Timothée est exhorté pour annoncer la parole en tout temps. Il n'y a pas de saison pour annoncer la Ouais, parole. c'est ça. De même que nous, quand nous avons à nous défendre de notre foi, si nous sommes attaqués ou interpellés sur le sujet, nous devons toujours être prêts à le faire d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, il n'y a pas de saison pour ce type de fruit-là. Et finalement, c'est ça le sens que j'ai trouvé à cette parabole qui semble incompréhensible, si on s'en réfère aux lois de la nature, parce que les choses de ce monde naturel ont toujours été utilisées, la plupart du temps, pour des symboliques beaucoup plus profondes. Et finalement, le vrai sens qu'on retrouve à tout ça, cette nécessité de l'arche, d'être rattaché à Dieu, c'est dans Jean 15, chapitres 1 et 2. Jean 15, chapitre 1. Le cep, c'est ça? Ouais. Donc, Vas-y, Pierre. excusez-moi, je patine, je patine. Jean 15, bien sûr, c'est avant acte, on est d'accord. Jean 15, je suis le vrai cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Voilà. Et ça, c'est vraiment le verset qui incarne le mieux ce que je voulais dire. Et remarquez bien que c'est le Père qui retranche et c'est le Père qui émonde. Oui, C'est-à-dire que jamais Jésus, en tant que arche, ne va prendre la décision d'émonder ou de retirer. C'est le Père qui le fera parce que c'est lui le vigneron. Donc il y a aussi toute cette portée où Dieu ne peut pas se contredire en fait. Si Jésus est l'arche, il fait le pont, il le fait de manière pleine et entière. Il ne peut pas lui-même prendre la décision d'émonder ou de retrancher. C'est un peu ce que j'ai retenu de ce passage-là. Et finalement, le vrai cep, il y a un écho avec des notes que j'avais prises précédemment, et c'est là que je me dis c'est très utile de garder ces notes. Vous voyez l'apparence du chandelier à 7 branches, la Mhm. menorah qu'on appelle en termes Ouais. précis. Mhm. Et ben c'est ça en fait le vrai cep. Et pour cela, il faut lire le passage qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 4. Ésaïe 11. Alors, je pense que c'est à moi, je ne suis pas sûr. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà. Et donc la menorah, le chandelier à 7 branches, il y a un axe central, il y a donc 3 branches d'un côté et 3 branches de l'autre. Et au milieu,
on va dire que c'est le cep. Et les branches, c'est comme des sarments quelque part. Ah, oui. Et finalement, les propriétés de chaque branche de cette menorah, elles sont vraiment précisées dans le verset 2. Une branche correspond à l'esprit de l'Éternel, une autre à l'esprit de sagesse, une autre à l'esprit d'intelligence, une autre à l'esprit de conseil, une autre à l'esprit de force, une autre à l'esprit de connaissance et une autre à l'esprit de crainte de l'Éternel. Donc ça, c'est un peu la symbolique du cep, elle est encore mieux représentée, ça fait écho à des anciennes notes que j'avais prises. Amen. Tout ça pour dire que il nous faut être rattachés, il nous faut une arche absolument qui nous rattache à Dieu. Il y a eu toutes sortes de préfigurations, l'arche véritable étant Jésus-Christ. Quant aux sarments, les sarments de vigne, quand ils ont été coupés, en prenant des images, j'ai trouvé aussi très parlant le bois dont est constitué le sarment, c'est un bois relativement tordu. Ah oui, Et en j'ai fait, il vu ne ça. sert pas à grand-chose. Donc il Ouais. sert soit à être brûlé, jeté au dehors, mais on ne peut rien faire avec. Il ne sert ni à construire, il ne sert pas à quelques édifices humains qu'on pourrait éventuellement vouloir faire. Donc la nécessité, c'est de porter du fruit. Le sarment n'a d'intérêt que s'il porte du fruit. Et ce fruit-là, quel est-il? Eh bien, c'est le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22, 23. Voilà le fruit que nous devons porter. Et il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. Remarquez que dans Galates 22, 5, 22, 23, le fruit est au singulier. Et là encore, le fruit, c'est en fait l'amour. Et l'amour, il est démultiplié ou divisé en plusieurs parties, en fait. C'est-à-dire que la joie, c'est l'amour qui s'extériorise. La paix, c'est l'amour dans le repos. La patience, c'est l'amour dans l'épreuve. La douceur, c'est l'amour qui déborde. La bonté, c'est l'amour dans l'action. La fidélité, c'est l'amour dans la lutte. La bénignité ou la bienveillance, c'est l'amour qui s'exerce. Et la tempérance, c'est l'amour qui se discipline. Et c'est ça le fruit de l'esprit que nous devons porter. Amen. Ouais. C'est tout. Amen. Alléluia. En fait, tu as bien mieux que je ne l'aurais fait, grâce à Dieu, parler du figuier sec dont j'allais parler. C'est bien, alléluia. Tu m'épargnes beaucoup de travail. Amen. Voilà, ça Amen. m'est venu comme ça, une inspiration éclair. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, oui. Alléluia, c'est extrêmement riche. Merci. Merci. Ouais, merci. Et on va pouvoir